Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous. Je remercie le Seigneur qui m'accorde aujourd'hui la grâce de pouvoir témoigner. Je vais déjà lui demander pardon pour le retard accusé avant de pouvoir témoigner. Je suis un Camerounais vivant aux États-Unis. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. J'ai été dépisté positif au mois de novembre 2024. J'étais très abattu à l'annonce du diagnostic par le médecin et je voyais toute ma vie complètement détruite. En effet, bien qu'étant chrétien, je vivais dans la masturbation, la pornographie et chaque fois que je terminais de faire ces choses sales, j'étais triste au-dedans de moi et je demandais à Dieu de me délivrer. Je prenais des résolutions et je retombais toujours. Après l'annonce du résultat, le docteur m'a dit que je devais refaire les examens pour déterminer l'ampleur de la maladie avant de pouvoir me mettre sous traitement. J'ai refait le test de l'hépatite et une radio de la poitrine parce que j'avais aussi très mal à la poitrine. Quand je me mouchais, il y avait du sang qui sortait aussi. Durant l'attente des résultats, je priais et j'écoutais Kanguka. Je suis rentré dans les archives pour écouter les témoignages de guérison de l'hépatite. Le 27 décembre, je suis rentré à l'hôpital pour les résultats et le docteur m'a annoncé que tous les résultats étaient négatifs. Que ce soit la radio de la poitrine, que ce soit la radio, le test de l'hépatite, que tout était négatif. Et qu'elle ne voyait plus de raison de me mettre sous traitement. J'ai béni le Seigneur pour ce énième miracle. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cette guérison. Je veux rendre grâce à Dieu pour Chris, pour toute son équipe. Bien-aimé, Dieu guérit, Dieu agit encore. Je veux vraiment lui rendre grâce parce que je me disais 2025 devait être une année difficile avec cette maladie que j'avais contractée. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa miséricorde, m'a accordé, m'a encore visité, m'a encore touché. Et vraiment,
Je veux vraiment lui rendre grâce. Il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses. Et vraiment, je me sens bien. Je veux bénir le Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y a de cela presque 1 an et demi pendant ma grossesse et pendant un bilan de santé, j'ai su que j'avais l'hépatite. La sage-femme a eu à me dire de refaire l'examen et il a été encore positif. Elle m'a mis sous un traitement de 3 mois et à mon accouchement, mon bébé a reçu un vaccin. Mais après mon accouchement, j'ai plus jamais mis pied à l'hôpital pour faire un quelconque examen pour voir où se situait la maladie et autres. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant a presque 2 ans. Mais avant cela, je priais tout le temps, j'écoutais, c'est-à-dire j'étais là comme ça, et puis il y a une voix qui me dit, télécharge Kanguka. Pourtant, j'avais téléchargé une première fois, et puis j'ai désinstallé. Mais dès que le jour où j'ai téléchargé Kanguka, la prière du samedi sur laquelle je suis tombée, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit aux gens qui avaient l'hépatite, il a dit, non, toi qui as l'hépatite B, le Seigneur te localise tout et tout. Et j'ai reçu, mais je manifestais pas. J'écoutais toujours Kanguka pour dormir en journée. C'est-à-dire que même pendant que j'étais au salon avec mon époux, mon bébé, tout ça, je prenais un moment pour me retirer, finir écouter Kanguka. Je priais. À chaque prière, j'écoutais les témoignages jusqu'à me retrouver dans les témoignages de 2022. Et à chaque prière du samedi, je mettais toujours ma main au côté droit, là où se trouve le foie. Cette maladie qui est l'hépatite a été dite incurable. Les gens ont dit qu'on ne pouvait pas guérir de cette maladie, que cette maladie était 10 fois plus grave que le sida. Je stressais tout le temps. À chaque fois que je voyais des publications sur le foie, tout ça, je stressais. Je me disais, mais où j'ai eu cette maladie-là, j'espère ne pas mourir. Il y a une autre aussi voix, le Saint-Esprit qui me guidait, qui m'encourageait, qui me donnait la foi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu foi en Dieu. Moi, en toutes circonstances, j'ai toujours mis ma foi en Dieu. Moi, je sais parce que à chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu. Donc, je priais. À chaque prière, à chaque cellule de prière à la maison, je prenais ça en sujet. À l'église, je prenais cela en sujet. Jusqu'à ce que récemment, je fasse un bilan de santé complet. Parce que j'avais des douleurs au côté droit qui me stressaient grave. Donc, j'ai fait le bilan de santé dont les résultats sont sortis 5 jours après. Quand les résultats sont sortis, il s'avère que j'ai jamais eu, c'est-à-dire que je suis toute nickel. C'est comme si j'ai jamais eu cette maladie. Parce que c'est sorti négatif. C'est que c'est pas comme si gens, ils ont dit que tu as eu, mais tu es guéri. Non, c'est que j'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la maladie. Dès que j'ai reçu le résultat, quand mon médecin m'a donné les résultats, j'ai fléchi genoux. J'ai glorifié le nom de Dieu pour son miracle dans ma vie. Parce que j'ai toujours réclamé son sang pour venir laver mon sang, pour régénérer, pour éradiquer toute maladie, toute cellule hépatique qui se trouvait dans mon corps. Et le Seigneur a répondu favorablement à ma prière, à mes supplications. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis nickel, j'ai jamais eu cette maladie-là. Le Seigneur a opéré ce miracle-là dans ma vie. Voilà. Je viens exhorter ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi, qui traînent ces maladies-là depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 2 ans et autres. Que de retourner leur regard vers Jésus-Christ, parce que c'est celui-là qui peut tout. Là où la médecine dit qu'on ne peut pas, qu'il n'y a plus de chance, Jésus, lui, c'est un Dieu illimité. Voilà. C'est un Dieu illimité. Là où les gens disent non, là, lui, il dit oui. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, mettez votre foi en Dieu, priez, croyez fermement que le Seigneur vous a guéri et vous verrez ce miracle-là opérer dans votre vie. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs pour ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font pour nous, c'est-à-dire que je le remercie de se dévouer entièrement à l'œuvre de Dieu. Merci pour ses prédications, pour tout ce qu'il fait pour nous.
Franchement, parce que c'est grâce à Kanguka que je commence à prier. À chaque fois que je viens à Kanguka, forcément, je vais me mettre à prier. Je n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter pour écouter. Il faut écouter pour suivre les conseils. Il faut écouter pour suivre ce que le Saint-Esprit dit au travers de son serviteur. Voilà, donc je rends gloire à Dieu pour tout. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis venu faire mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a restauré. Il m'a encore délivré et guéri d'une maladie dont je ne m'attendais même pas. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022. J'ai toujours prié avec Kanguka. J'ai toujours été connecté avec les prières de Kanguka. Tous les jours, je priais avec Kanguka. Il y a de cela 1 an et demi, j'étais enceinte. Je suis allée faire mes examens. Je suis allée à l'hôpital pour faire mon contrôle comme toute femme enceinte. Et arrivé là-bas, ma gynécologue m'a fait des examens et tout. Elle m'a demandé de venir après 1 semaine. Après 1 semaine, là, je reviens à l'hôpital. Elle regarde mes résultats. Elle me dit que je vois ici que tu étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. Mais tu es guéri. C'est négatif. Mais ça avait d'abord montré positif. Mais maintenant, c'est négatif. Regarde, quand moi-même je regarde mes résultats, je suis étonné. Je lui posais la question que, mais comment j'étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B? J'étais surpris de telle sorte que je lui ai posé même des questions bêtes. Et même elle était étonnée. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Que Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir guéri de cette maladie dont je ne pouvais même pas imaginer que je l'avais. J'ai béni le Seigneur. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à mon mari. Lui-même, il était étonné. Il a dit qu'il va aller faire aussi ses examens. Il est allé faire ses examens aussi. Grâce à Dieu, ça a montré qu'il n'avait pas ce problème. C'était négatif. Nous, on était étonnés à la maison. Mais comment cette maladie était dans mon corps. Et on rend grâce à Dieu quand il m'a guéri de cette maladie. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Lui-même, il était étonné, vraiment mon mari. On a rendu grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le retard. J'ai vraiment retardé de faire mon témoignage. Je lui demande pardon. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue à te bénir, qu'il continue toujours à veiller sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, au nom de Jésus. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ fait beaucoup de choses dans la vie du monde entier, dans la vie de ses enfants. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ opère dans nos vies. Vraiment, j'ai vu beaucoup la main de Dieu dans ma vie. À travers tes prières. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Oh, toi qui es le Dieu de gloire, Papa. Toi qui es Alpha et Oméga dans nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, Papa. Merci pour cette guérison que tu m'as accordée, Papa. Merci pour ta délivrance, pour ta main puissante dans ma vie. Dans la vie de tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Dans la vie de tous ceux qui témoignent. Merci pour ta main de bénédiction et de protection pour tous ceux qui témoignent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Mais bien avant de commencer, je demanderai pardon à Dieu parce que j'ai mis beaucoup long avant de témoigner. Je l'avais dit que s'il me guérissait, je témoignerais. Alors, je demande pardon à Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon témoignage, le voici. Au fait, en 2020, bien avant mon mariage, j'avais fait un spermogramme. Et quand j'ai fait le spermogramme, ça c'était bien avant de découvrir Kanguka. Quand j'avais fait mon spermogramme, mon taux de spermatozoïde était à 10. Bon, disons 10 millions par microlitre ou un truc comme ça. En tout cas, c'était à 10, disons comme ça, simplement. Et après mon mariage, bien avant d'aller me marier, j'ai fait le spermogramme. J'ai fait un examen général, quoi, un bilan général, et le médecin m'a dit que mon taux de spermatozoïde était à 10 et 10 millions, disons, par microlitre. Pendant que le taux normal, c'est minimum 15, c'est à partir de 15 au fait, tu vois. Le taux normal, c'est à partir de 15-16.
Et moi, le mien était à 10. Ça veut dire que j'étais complètement au-dessous de la normale. Mais quand même, j'étais féconde parce que il faut reconnaître que j'ai déjà eu des enfants avant mon mariage, au fait. Et donc avec ma femme actuelle, on n'avait pas d'enfants. Donc quand j'ai fait l'examen, c'était ça. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que le mien il était au-dessous de la normale. Est-ce qu'il y a une possibilité de booster ça pour élever ça au taux normal? Il a dit que non, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Donc il n'y avait pas possibilité de changer au fait. Ça devait rester comme ça. Qu'il y a des gens qui ont un taux bas. Et il y a d'autres qui ont des taux élevés. Mais bon, ce que Dieu te donne à ta naissance, tu fais avec ça. Donc moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Et donc, c'est resté comme ça. Comme, il m'a dit que j'avais pas à m'alarmer, que c'était pas mal. Donc j'ai gardé ça comme ça. Et donc après mon mariage, et quand je suis revenu avec ma femme dans la même maison, et on avait du mal, ma femme avait du mal à avoir des enfants. Bon, elle aussi, elle a un problème de son côté, bien sûr. Mais, entre-temps, je me suis dit, bon, je vais aller encore refaire, parce qu'on devait faire la fécondation in vitro. Donc, c'est ce qui était prévu. Donc, avant de faire cet examen-là, et avant de faire cette opération ou cette procédure, il fallait qu'on fasse tous nous deux nos examens. C'est là où j'ai fait mon examen encore, mon spermogramme. Et je me rends compte que le taux de spermatozoïdes a baissé de 10, c'est passé à 6 millions à microlitres. La norme étant 15-16 millions, moi le mien est quitté de 10 à 6, donc ce qui était très très bas, et ça m'a vraiment alarmé. J'ai commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai reçu ce résultat-là, je l'ai carrément refusé. J'ai dit que non, ce résultat, ça peut pas être mon résultat, parce que je ne suis pas accro à l'alcool, je ne suis pas accro à la cigarette, rien de tout ça. Et qu'est-ce qui peut tuer mes spermatozoïdes? Qu'est-ce qui peut faire que mes spermatozoïdes, je sais déjà, je suis d'accord, le médecin m'a dit que ça peut pas augmenter, mais pourquoi est-ce que ça diminue? Donc ça m'a alarmé, je me suis dit que non, j'ai refusé le résultat en fait. J'ai dit que non, ce résultat, je suis pas d'accord, il faut que je le refasse. Et donc, ça a trouvé que j'avais déjà découvert Kangoka depuis 2021 déjà. Et je me suis mise à la prière, j'ai commencé à prier. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle. Je lui ai dit que franchement, je suis pas d'accord. Et il faudrait qu'il fasse un miracle dans ma vie. Je me suis mise à la prière. Vu que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster mes spermatozoïdes. Donc, la seule façon que moi j'ai trouvé, c'était de prier. Et voilà. Et le jour, j'ai pris rendez-vous pour aller refaire mon spermogramme. Et le jour où je suis parti pour faire le spermogramme, ce jour-là, avant de partir, j'ai dit à Dieu franchement de faire miracle. Je m'attends à ce qu'il fasse miracle. Donc, et j'ai prié avec Kangoka, j'ai reçu des témoignages des gens que je me suis approprié et j'ai continué à prier. Et le jour de l'examen, donc quand je suis arrivé dans la salle où je devais pouvoir recueillir mon spermatozoïde, bien avant, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur que voilà, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie parce que les spermatozoïdes, c'est toi qui les donnes, l'enfant, c'est toi qui les donnes. Le médecin m'a dit qu'il n'y a pas moyen de booster mes spermatozoïdes et voilà que mes spermatozoïdes sont en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et franchement, je me remets en ses mains entièrement à lui et qu'il me vienne en aide. Donc, j'ai recueilli mon sperme que j'ai remis à l'analyse. 2 semaines après, parce que j'étais très inquiet, je me suis dit que si c'était à 6 la dernière fois, c'est que cette fois-ci là, si Dieu n'agit pas, c'est que je sais même pas. Donc, j'étais très inquiet et là, j'appelle 2 semaines après pour prendre mes résultats. Et là, la dame, elle me dit que tout est normal. Je dis, mais comment ça, tout est normal? Elle dit, non, monsieur, vous n'avez pas de problème. Vos spermatozoïdes sont en bonne santé et tout est vraiment bien. Je n'y croyais pas. Après, j'ai dit le taux. J'ai pris une question spécifique, quoi. Je voulais savoir le taux, quoi, en fait. Et là, elle me dit que le taux, c'est à 21. J'ai 21 millions, en fait, par microlitre. Je n'y croyais pas. J'ai pris l'ancien résultat. J'ai pris le premier résultat où on me disait que c'était à 10, c'était à côté. J'ai posé ça de côté. Et l'autre résultat où on me disait que c'était descendu à 6, j'ai mis ça de côté. Les 2 résultats étaient là. En fait, à chaque fois, je prenais truc par truc, quoi. Genre nom par nom, pour faire la comparaison, en fait. Je comparais étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du taux. Et je demande, la dame me dit qu'effectivement, que c'est 21 millions par microlitre. Genre, que c'est passé le médecin m'avait dit que c'était à 10 et qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Vous comprenez un peu? 10, parce que la norme, c'est 16, en fait, 15-16 millions par microlitre. C'est ça la norme. Et moi, j'étais à 10 pour mon premier examen en 2020, bien avant mon mariage. Maintenant, après le mariage, 1 an après le mariage, c'est descendu à 6. Vous comprenez un peu? À 6 millions, en fait. Donc, subitement, après les prières et tout, je revois que mon taux de spermatozoïdes que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas moyen de booster, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster, est passé de 6
à 21 millions en fait. Vous voyez un peu le miracle? Pourtant, le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité de booster. Et moi, j'étais déjà à 21 millions de spermatozoïdes par microlitre. Donc, c'était vraiment un miracle. C'était un miracle et je suis resté ébahi. Je ne savais même pas comment expliquer ça. Parce que déjà, le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité. Il n'y a pas de médicament qui peut booster. Mais Dieu, il l'a fait. Vous comprenez? Vous voyez le miracle? Le Seigneur, il l'a fait. Donc, je viens vraiment rendre grâce et le remercier pour ce miracle. Merci, merci Seigneur, merci Dieu mon Créateur. Je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu m'assistes et ça se voit par plusieurs situations que je traverse, que tu étais là. Et merci pour tout. Et je demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage. Je demande vraiment pardon pour ce retard et je te prie de continuer de m'assister et d'aider aussi ceux qui sont dans ce besoin-là. Car tu es l'omniscient, l'omnipotent, c'est toi qui guéris, c'est le médecin des médecins et c'est toi qui fais et défais. Merci vraiment. Merci aux serviteurs Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci vraiment de continuer de nous aider. Je viens témoigner ici afin que mon témoignage puisse donner courage, fortifier ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la même situation que moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui recevra ce témoignage. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu le mois de février 2022 et automatiquement que j'étais dans des sérieux problèmes, dans la maladie et que je me suis accrochée. Le sang délivré de beaucoup de maux. J'avais les kystes et les myomes, les ovaires qui me mataient, les théories étaient déjà dit. Il était tellement et on devait tout enlever. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même Jésus-Christ m'a opéré par son mystérieux. Je ne me suis plus fait opérer et tout a disparu. Il m'a délivré de la masturbation, du tabac et beaucoup d'autres mots encore, beaucoup de mots je ne peux citer. Beaucoup de manifestations, les gaz, les rots, vomissements, les crachats, les frissonnements. Tellement de fois le corps qui tremblait, beaucoup de manifestations. C'est même encore ce jour, aujourd'hui, c'est la prière 4 mai 2024. J'ai pris avant la prière le matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui est encore moi, que j'ignore que toi tu connais, vive-moi totalement et complètement. J'avais l'insomnie, j'avais tellement de mots, les couches de nuit, les repas nocturnes, même si c'est la journée, même si c'est la nuit, dès que je fermais l'œil. Rien ne marchait dans ma vie, rien, tout ce que je fais, rien. J'avais même déjà perdu la foi, je ne priais plus. Mais le Seigneur m'a fait grâce, Dieu Kangoka. J'ai commencé encore à prier. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que la prière du 4 jours, après avoir prié, je n'ai pas fait ça le matin et le Seigneur m'a touché. La première parole, il y a une femme qui est ensorcelée, elle est tombée par terre, elle est tombée, j'ai toussé. Après il a encore dit, il y a un homme que rien ne va dans sa vie, rien depuis des années. J'ai dit que papa, je ne suis pas un homme, c'est moi, je suis ton enfant. Rien, tout ce que je commets, tout ce que j'entreprends, le rejet, tout, détesté par tout ce que je dis, tout ce que je fais, n'est jamais apprécié. C'est moi. Dès que j'ai dit c'est moi, j'ai toussé. À la fin, il a encore dit, il y a une femme qui a été voilée par le sorcier depuis plus de 40 ans. Là, alors, c'était la totale. J'ai toussé. Maintenant, le Seigneur va te tuer et tu vas te marier. Le Seigneur a mis l'homme de la vie. Toute la sorcellerie là est brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai toussé, j'ai mis cette prière pendant 10 fois. Je n'ai fait que manifester. À la neige, Dieu me dit, ouais, ne toussez plus. J'ai commencé seulement à faire comme si quelqu'un qui raquait la gorge. Comme quelqu'un qui raquait la gorge. Le serpent qui marchait toujours dans mon dos. Ça commençait au bassin, monter jusqu'au niveau des épaules. Le Seigneur m'a délivré. Je ne sens plus rien. Mes paumes de main étaient noires. Les pieds noirs, tout noir, les taches noires. Piquaient comme si on m'enfonçait les aiguilles. Quelque temps après, les parties, je sentais les piqûres devenir noires. Toute ma plante des pieds, mes plantes des pieds. Je disais que c'est ça, c'est encore quoi? J'avais peur d'aller à l'hôpital, n'ayant pas d'argent, je disais que pas. Et comme me disent que j'ai tel, je vais acheter les médicaments avec quoi? Quand j'ai encore regardé mes pieds, tout a été effacé, nettoyé, tout est blanc. Je bénis l'Éternel. Et j'étais rempli de joie ce jour-là, ce 4 mai 2024. La joie m'a inondé après la prière. J'ai béni l'Éternel, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. J'ai tant cherché, j'ai vivé le comptage. Donc, je quitte là, je voulais me marier. Mais jamais ça n'a été. Des fois même, on savait qu'on m'a doté rien. Tout se met à l'eau. J'ai béni l'Éternel. La joie m'a rempli. De ce samedi, juste au jour suivant, le dimanche, j'étais contente. Je ne sais pas comment, j'étais tellement contente comme ça là. J'étais remplie de joie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni
son serviteur, ses collaborateurs et tes intercesseurs, tous son épouse ainsi que toute la famille, tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Je les bénis tous autant qu'ils sont. Et je dis merci à Dieu pour tout le travail qu'il fait sur nous, tes enfants, au travers de Kangoka. Qu'ils soient tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages parce que tu auras la foi que si Dieu a guéri les autres, il peut te guérir. J'aimerais te dire que peu importe la dimension de ton problème, peu importe la maladie que tu as, rien n'est impossible à Dieu parce que dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 6, on voit la prière de Josaphat quand il a dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Il faut d'abord comprendre que dans la main de Dieu, il y a la force et la puissance. Et si tu pries au nom de Jésus, rien ne peut lui résister. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Si vraiment tu as cette foi, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour ne pas être distrait. Et tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Toutes les femmes qui veulent un enfant, je sais qu'il y en a beaucoup. Et même si tu as mis sur le ventre plusieurs fois que tu n'as rien vu, ne te décourage pas parce qu'il y a des voix du diable qui te distraient, qui te disent que toi tu n'as pas de chance, mais ce qui compte c'est ta foi. Persévère. Il y a ceux qui peuvent être guéris maintenant, il y a d'autres qui vont être guéris demain, il y a d'autres qui vont être guéris après, mais aie la foi que pendant la prière tu seras visité, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, ce qui compte c'est ta foi. Sois préparé, dans quelques secondes nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Je viens au nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es présent. Merci, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as visités. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, si tu avais un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant au nom de Jésus. Merci pour la protection. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Merci Seigneur pour tous les enfants qui vont naître. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Alléluia. Il y a une femme qui se roule par terre et qui crie au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui est en train de vomir au nom de Jésus. Tu vomis. Il y a une autre femme qui vomissait même avant la prière. Il y a la délivrance. Je sens la délivrance. Je sens les puissances du diable qui fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de sinusite et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Un homme qui souffre de l'asthme depuis l'enfance. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du diabète, il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau qu'on verse sur sa tête. Le Seigneur te visite, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire, tu oublies tout. Quand tu vas au travail, tu oublies même ton nom. Il y a de la sorcellerie. Je parle à cet homme au nom de Jésus. Ouvre la bouche, crie le nom de Jésus. Que cette puissance de sorcellerie cesse au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous la nuit. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme, c'est le même homme qui vient. L'esprit de mari de nuit. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Si tu as un problème de cauchemar, mets la main sur la tête. Vous qui avez de mauvais rêves, tu vois les morts, tu vois les hommes ou les femmes qui viennent coucher avec toi. C'est la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui entends les bruits la nuit tu entends des bruits. Chaque fois tu dors, tu entends des bruits. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a le ventre qui est gonflé
comme si tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour que tu étendes ta main. Il y a un fibrome qui a gonflé dans ton ventre. Au nom de Jésus, que ce soit complètement détruit et tu vas concevoir. Tu n'as jamais conçu depuis ton mariage, mais tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a un couple, un homme et une femme. Le médecin t'a dit que tu n'as pas assez de spermatozoïdes pour pouvoir avoir un enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui donnes les spermatozoïdes. Je prie pour cet homme et je te remercie que cette année même, ta femme sera enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu es présent. Au nom puissant de Jésus, toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien inspirer. Quand tu inspires, tu souffres dans les poumons. Garde ta main sur les poumons. Je te demande de garder ta main sur le poumon. Merci Seigneur. Touche cet homme. Alléluia. Touche cette femme qui crache le sang. Quand tu tousses, tu craches le sang. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, toi qui consultes les marabouts, il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. Tu pries avec moi et tu as même des gris-gris sur toi. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Au nom de Jésus, que la délivrance touche cette maison. Quelqu'un qui sent quelque chose comme électricité dans le pied, le Seigneur te délivre. Esprit d'accident, alléluia. Il y a quelqu'un qui est poursuivi par l'esprit d'accident. Depuis le début de l'année, tu as déjà fait 2 accidents. Il y a un esprit de la mort qui cherche ta famille. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans cette famille. Il te poursuit. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de lâcher cet homme, de lâcher cette famille. Au nom de Jésus, ils vont vivre et ils vont faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, au nom de Jésus, 2 hommes et une femme, au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Si tu souffres du cancer du sein et un homme de cancer de prostate, je vous demande de confesser le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Alléluia. Toi qui as le virus VIH, au nom de Jésus, 2 jeunes filles et un homme qui porte le virus VIH, aujourd'hui vous êtes visités. Je déclare la victoire. Alléluia. Une fille qui va aller faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du genou, tu as beaucoup de douleur, tu as mis ta main sur le genou et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Lève-toi et commence à marcher. Quelqu'un qui souffre du dos, tu ne pouvais pas te courber. Courbe-toi, commence à marcher. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Ça fait plus de 3 mois que tu ne sors pas de la maison à cause de l'accident. Alléluia. L'Éternel te touche. Je te demande de louer le Seigneur. Tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Quelqu'un qui souffre de l'hépatite C, quelqu'un qui souffre des intestins. Au nom de Jésus. Un garçon qui a un problème de tumeur au cerveau. Je te remercie parce que tu le visites. Rien n'est impossible à toi. L'esprit de dépression, l'esprit de suicide. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Alléluia. Une femme qui a fait plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, je coupe ce lien familial. Au nom de Jésus, il y a une malédiction familiale. Que ça te lâche. Que cet esprit te quitte. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui as la nausée, tu as envie de vomir. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir et quelqu'un qui va vomir après. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont guéris. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.